Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et en cette période des fêtes, on va parler de quoi? De Dracofeu, oui je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça, on va parler de Dracofeu et tu verras que Dracofeu n'est pas toujours synonyme de carte ultra chère. Et d'ailleurs c'est de moins en moins le cas et c'est plutôt très intéressant et plutôt sympathique pour le budget parce qu'on est nombreux à apprécier ce Pokémon. Oui, il y a un Dracofeu là c'est pas le même budget, et puis il y a un petit Dracofeu ici, je suis d'accord, c'est pas non plus le même budget, mais attention, donc on va se fixer un budget de 10 euros et moins, et je vais te proposer dans cette vidéo tout simplement 10 cartes à posséder dans sa collection, qui sont vraiment, pour certaines, vraiment quasiment cadeaux, tout simplement. On va commencer par une petite carte, alors rien d'exceptionnel évidemment, c'est une petite carte holographique, mais elle fait toujours plaisir à avoir dans sa collection, et c'est vrai que si tu as pas ouvert de booster Pokémon Go, je trouve que c'est une bonne occasion de se procurer cette carte qui vaut pas plus de 1 euro. Voilà, petite holographique. Alors évidemment, les prix que je te donne, ce sont des prix que tu trouves sur internet, évidemment, et aussi pour des états de cartes 10 sorties de booster. Oui, évidemment, une carte, elle sort toujours de booster, on est d'accord. Mais quand on dit sortie de booster, ça veut dire sortie de booster mise sous sleeve. On n'a pas laissé traîner la carte plusieurs jours sur son bureau ou je ne sais où, tout simplement. Donc c'est un état qui est Nirmint plus, ça veut dire 7, 8, 9, voire le 10. Oui, c'est possible. Et là, on est sur une carte qui est vraiment très jolie et qui vaut pas plus de 1 euro. Je pense que tu peux me la trouver moins chère, mais là, la complexité, ça sera tout simplement de ne pas avoir trop de frais de port. C'est pour ça que la méthode est souvent la même. Privilégie tout simplement soit les remises en Europe quand c'est possible, ou alors tout simplement les vides-greniers, parce que tu peux trouver ce genre de petites cartes pour même moins d'1 euro, et même chez des professionnels qui ont tendance à vouloir s'en débarrasser, parce que en ce moment, la période pour ce genre de cartes n'est pas au beau fixe. On continue sur des petits formats de cartes, et là on est sur voltage éclatant. Alors je te montre la version ici qui est mosaïque, qui est tout simplement trouvable dans le deck. Une mosaïque comme ça, il faut compter aux alentours d'une dizaine d'euros, donc on est quasiment hors budget. Mais si tu prends la version classique, qui est une simple rare, on est à 2-3 euros pour une carte nickel. Et la reverse est légèrement plus chère, tu l'auras compris. En règle générale, la reverse est plus chère quand la carte n'est pas holographique. Voilà. Sauf cas particulier avec des reverse, avec des stamps ou des choses comme ça. Là aussi, on est sur des petits budgets qui fait vraiment plaisir, sans compter que d'un côté, Pokémon Go, on peut faire encore des ouvertures pour des boosters à 2-3 euros, c'est facile à faire, et puis il y aura certainement encore des boosters pas chers. Mais là, sur du voltage éclatant, faire des ouvertures pour essayer de trouver une simple rare, c'est compliqué parce que voltage éclatant, on est quand même sur des boosters à au moins une petite dizaine d'euros. On continue avec une carte de Majesté des Dragons. Alors celle-ci, elle est issue d'un deck, tu le vois ici, 39, elle a le petit numéro avec le petit badgeage. Mais c'est une carte qui coûte pas très cher, qui se situe en version classique non holographique aux alentours de 3 euros. Voilà, je précise la version, on va dire, non holographique. Une version holographique, tu l'auras compris, est quand même plus cher, même si tu peux la trouver pour moins de 10 euros. Là aussi, franchement, ce sont de très belles cartes. Ça fait 3. On continue, et cette fois-ci, on va aller tout simplement sur une carte japonaise, parce que c'est vrai que tu peux avoir de bonnes affaires sur les cartes japonaises, et là on est à moins de 5 euros pour cette carte là, que je trouve vraiment splendide. L'avantage des cartes japonaises, déjà elles sont un petit peu différentes de chez nous. Regarde, ça c'est une holographique avec les bords comme ça qui brillent, c'est très joli. Souvent ces cartes là sont sorties de la série, tu peux les retrouver par exemple dans les kits d'AP ou des choses comme ça, et on est sur Tag Bolt, très sympa, et on est sur une promo, je crois que c'est une promo de Soleil et Lune, quelque chose comme ça. Là non, forcément, mais je crois que chez nous, c'est pas une promo, enfin en tous les cas, à vérifier. Non, je pense que c'est dans la série aussi. Je dis une grosse bêtise, mais enfin en tous les cas, on est sur Soleil et Lune, et en version japonaise, c'est une carte qui se trouve facilement à moins de 5 euros. On continue avec des cartes japonaises, et là je pense qu'elle est dans un kit d'AP, et par conséquent son prix est délirant. Dites-moi si c'est ça, mais je crois que de mémoire c'est ça. Et là on la retrouve en version donc dans VMAX Climax
qui est une carte holo, qui est très 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 jolie, l'illustration est incroyable, et c'est une carte à 1-2 euros, hein, pas plus, et franchement je la trouve vraiment très très belle, mais il me semble vraiment celle-ci, pour le coup, elle est dans peut-être un kit d'AP, je sais pas, je vais dire des bêtises si je te dis genre voltage éclatant, mais non, c'est plus tard, je pense, enfin, écoute, mets-le dans l'espace des commentaires si tu as l'information. En tous les cas, on est dans VMAX Climax et on est sur une petite carte, tranquille, sans prétention, pour quelques euros. On va continuer encore une fois sur les cartes japonaises, mais cette fois-ci c'est une carte qui est jamais sortie chez nous. Cette fois-ci c'est une carte promo, là je me plante pas. On est sur cette très jolie carte, dommage qu'elle soit pas holographique, de épée bouclier promo japonaise, et ça faut compter même pas 10 euros, entre 7-8 euros, entre 7 et 10 euros, voilà, grosso modo pour cette carte là, que je trouve vraiment très sympa. On aurait pu penser que cette carte là vaudrait plus cher avec les années à venir, mais au final non, elle n'a pas bougé, parce que tout simplement elle est apparue au moment où la hype est un petit peu passée, et du coup il n'y a pas eu d'engouement, hein, sur cette carte là. J'en ai quelques-unes dans ma collection, j'ai eu l'occasion d'en avoir plusieurs pour 6 euros, 5 euros pièce. J'en ai quelques-unes dans la collection, elles sont bien de chaud dans son classeur. Donc là on est à combien? 3, 6, il nous en manque 4. Là on va aller sur des formats logiquement un peu plus premium. On va aller sur les petites ultras. On est sur ce Dracofeu radieux, incroyable, shiny, de Zénith Suprême. Et oui, tu ne rêves pas, tu es sur un shiny Dracofeu Zénith Suprême à moins de 5 euros. Oui, c'est son prix. Voilà. Allez savoir. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les cartes radieuses étaient si boudées en ce moment. Et en règle générale, ces formats de cartes-là sont si boudés. Mais c'est la tendance actuelle. Petite carte radieuse pour moins de 5 euros. De la même veine, tu as la version Pokémon Go. Là, le budget est légèrement plus gros. Mais à 10 euros, c'est fortement trouvable, fortement jouable d'avoir ce magnifique Dracofeu radieux. Là aussi, allez comprendre, c'est une carte qui s'est changée il y a quelques... j'ai envie de dire plus que quelques mois maintenant, parce que la série commence à dater. Peut-être une année à 35-40 euros. Là, c'est plutôt à 10 euros. En fait, j'ai envie de te dire, c'est 10 euros un peu plus. Mais à 10 euros, tu peux la trouver. Parce que n'oublie pas que c'est pas parce qu'il y a un prix à 11-12 euros que tout ça est figé. Tu peux toujours négocier et c'est pas une carte qui est tendance actuelle. Et par conséquent, je pense que t'envoies une petite offre à 10 euros, ça passera sans aucun problème. Tant la personne sait très bien que c'est pas des cartes qui sont très populaires en ce moment. Il nous en reste deux. J'allais évidemment pas vous proposer que des cartes, on va dire, récentes. On est allé un petit peu plus en arrière. On est là encore une fois sur du Nirmin Plus, hein, comme d'habitude. On est sur Étincelle cette fois-ci. Le Dracofeu X. Oui, je sais, c'est qu'une petite X, mais c'est une très belle X et tu peux la trouver pour 10 euros. Tout rond, autant se faire plaisir sur une carte comme ça, parce que franchement, un Dracofeu X de 2014, c'est-à-dire qu'elle a bientôt 10 ans cette carte-là, et même après ces 10 ans, elle n'a quasiment pas bougé, puisque tu la trouves à 10 euros. Alors ça s'explique peut-être un petit peu en partie par le fait que cette carte-là était disponible aussi dans un coffret, et par conséquent, c'est quand même plus facile de l'avoir, parce que tu avais deux possibilités, soit de la dropper, ce qui était quand même plus compliqué, soit d'acheter le coffret, ce qui était plus simple. Un petit peu comme le Léviator Terra Cristallisé de EV1 au final, mais ça reste une carte qui n'a pas progressé, et à 10 euros, un Dracofeu c'est top. Et on va terminer cette vidéo. Alors je te dirais, hein, tu peux en trouver des tonnes d'autres de cartes de Dracofeu à moins de 10 euros, sans compter que si tu n'es pas regardant dans l'état, tu peux même rajouter quelques ultras ou quelques holos plus anciennes. Franchement c'est top. Si tu intègres du good par exemple, alors je dis pas sur les cartes récentes parce que c'est dommage, autant aller directement sur de la bonne carte, mais sur les cartes un peu plus anciennes, tu vas à de good qui est tout à fait acceptable dans un classeur. Là tu peux faire de très bonnes affaires, vraiment exceptionnelles. Et on terminera par ce magnifique Dracofeu GX de Destinée Occulte, malgré que ça soit quand même une série très tendance, hein, on est sur Destinée Occulte, cette carte là vaut pas plus de 5 euros, et en plus tu sais très bien que Destinée Occulte, c'est une série un petit peu légendaire de Soleil et Lune, et les boosters maintenant s'échangent plutôt aux alentours de 15-20 euros, et par conséquent si tu veux faire de l'ouverture, ce qui est pas si mauvais, hein, en soi de faire de l'ouverture de Destinée Occulte comparativement à d'autres séries qui sont aussi chères et dont les cartes ne valent beaucoup moins le coup, les ouvertures sont encore envisageables à ces tarifs là.
Mais bon, il faudra quand même looter le Dracofeu. Moi de mémoire, je l'ai eu 2 fois le Dracofeu. C'était pas si simple et pourtant j'ai dû ouvrir pas moins de 200-250 boosters de Destinée Occulta. Après, c'est possible que je n'ai pas eu de chance. Voilà, on a fait les 10 cartes. Franchement, très bon marché en ce moment. Mais comme je t'ai dit, tu peux fouiller un petit peu sur le net et tu trouveras des tonnes d'autres cartes super intéressantes pour un petit budget de 10 € et moins. Et c'est vrai que la tendance est vraiment très très sympa. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode et je pense que je vais m'atteler à regarder d'autres Pokémon que j'aime, que j'apprécie beaucoup, comme pourquoi pas Mew, Jirachi ou encore pourquoi pas Arceus ou Giratina. N'hésite pas à me laisser dans l'espace des commentaires si tu veux que je te fasse 10 bonnes cartes à avoir pour un budget 10 € maximum dans ta collection pour un Pokémon que tu apprécies tout simplement. Allez, je te dis un peu à bientôt. Bon bah là on est proche des fêtes. Je te dis pas passer de bonnes fêtes, tu l'auras compris évidemment. Passe de bonnes fêtes. Allez, ciao ciao.